En fait, on est vraiment très, très documenté sur tout ce qui s'est passé à Sumer. Et effectivement, le travail que j'ai fait sur la part des dieux, d'où viennent les druides, ça a été de collecter, on va dire, les différentes traditions de différents pays de notre terre et voir un petit peu s'il y avait des points communs entre ces traditions. Et en fouillant ces traditions, je me suis aperçu qu'elles rejoignaient pratiquement toutes ce qu'avait exposé Zakaria Sitchin. De plus, il y a aussi pas mal de documents maintenant d'ethnologues comme M. Griot et Mme Dieterlin qui ont fait des livres sur les Dogons du Mali. Bref, on a maintenant une documentation vraiment complète, vraiment intéressante, vraiment riche sur ces fameux Anunnaki. La question n'est pas simple parce que vous parlez de créateurs de religion, mais pour l'instant, il n'est pas question de religion. Il ne faut pas oublier, si on lit attentivement les récits des personnes dont on a parlé, c'est qu'ils n'amenaient absolument pas la paix et l'harmonie sur Terre. Ils sont venus sur Terre faire une escale parce que visiblement, chez eux, c'était la guerre. Et en fait, ils se sont retrouvés dans la même situation que nous, dans laquelle on va se retrouver d'ici peu de temps. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment ruiné leur planète. Ils cherchaient des matériaux pour la protéger. Donc, en fait, ils ne sont pas venus chercher, ces grands êtres-là ne sont pas venus chercher la religion, nous apporter quoi que ce soit, ils sont venus prendre. Il n'y a pas un parcours, il n'y a que des parcours. Lorsque vous vous intéressez à cette question, vous vous apercevez en fait que dans tous les pays du monde, cette question a été évoquée et on trouve toujours les mêmes traces, les mêmes symboles, les mêmes personnages. Et ça a été le fond de mon travail, qui a été de collecter justement ces informations, de réunir aussi bien chez les aborigènes, chez les Chinois, chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Irlandais, chez les Dogons du Mali, etc., en Inde, en Amérique du Sud. C'est une chose qu'on trouve partout, y compris chez les Nordiques. On retrouve toujours le même schéma, si vous voulez. Donc, alors, ne parlons pas de Dieu, parlons des dieux. Qui sont même épouvantables, c'est les photos des viols de ces personnages sur les pauvres terriennes. Et surtout, il faudrait commencer par parler de la Genèse de la Bible, où il est question justement de ces géants qui étaient sur Terre et dans lesquels il est dit, noir sur blanc, que ces géants appréciaient les terriennes et leur ont fait des enfants. C'est plus qu'évident. C'est plus qu'évident. Et c'est là peut-être où il y a des jonctions entre les druides et les francs-maçons, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un tronc commun avec des connaissances qui ont été essaimées à droite et à gauche. On pourrait parler du parcours de Compostelle. Il y a, comment il s'appelle, un écrivain qui a écrit un bouquin magnifique là-dessus, L'Étoile de Compostelle de Vincenot, dans lequel il y a beaucoup d'informations. Voilà, donc effectivement, dans cette histoire-là, il y avait au départ, on va dire, une connaissance, et on peut partir sur le bouquin de Vincenot parce qu'en fait, il explique tout. C'est qu'au départ, il y a le druide, en fait, qui explique, qui sait, qui connaît la science cosmotellurique, qui connaît la science de la Terre, et c'est à mon avis peut-être le point fondamental de mon travail, et qui indique après au bâtisseur où le construire. Et là, il y a effectivement une corrélation entre le travail du druide et des bâtisseurs. Et là, je pense qu'il y a effectivement un point de jonction qui s'est largement dégradé par la suite.
il n'y a jamais une solution simple ou une raison simple. Quand on cherche des choses comme ça, et on rencontre des personnes, on rencontre des solutions, on imagine, et petit à petit, il apparaît comme une évidence que c'est le chemin qu'on cherchait, on finit par le trouver. Moi, au départ, donc, je suis photographe reporter, j'ai fait de l'industrie, beaucoup de publicité, des choses comme ça. J'étais donc parfaitement équipé en, au point de vue laboratoire couleur, studio de prise de vue, tout ce que vous voulez. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, toi qui connais la photo, il faudrait que tu montres l'énergie qui sort de mes mains. Et je lui ai dit, mais très bien, moi, ça fait des années que je photographie le visible, et pourquoi pas photographier l'invisible? Ces sujets m'intéressaient depuis longtemps. Et cette recherche m'a pris 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai cherché tout ce qui pouvait exister. J'ai mis au point un certain nombre de systèmes, et au bout de 4 ans, les images sont apparues avec ces halos colorés et avec ces sujets assez magiques. Et non seulement ce sont des vraies photos, mais en plus, s'il y a des gens qui nous intéressent, qui nous écoutent et qui s'intéressent à la radiesthésie, qui ne se privent surtout pas de donner un coup de pendule, puisque ce sont des images d'énergie, donc l'énergie passe aussi au travers de ces photos. Donc il y a non seulement la vue, mais aussi l'énergie. Donc on peut utiliser ces photos pour faire de la géobiologie. Pour être un peu plus complet maintenant, une fois que j'ai compris que c'était des photos, on veut dire que c'est une technique photographique, parce qu'en fait c'est une science. Lorsque vous mettez toujours les mêmes éléments et que vous avez toujours les mêmes résultats, vous pouvez photographier tous les menhirs, il y a toujours ce cycle qui se produit. Menhir, émetteur cosmotellurique, chapelle, église, calvaire, etc., puisqu'en fait, ils ont supplanté les menhirs. On ne va pas rentrer là-dessus, mais c'est sûr qu'ils font partie d'un système cosmotellurique, d'un système, on va dire, qui a perduré grâce aux monuments chrétiens. Et c'est en cherchant ça que je me suis aperçu en fait que la Terre avait un système, on va dire, nerveux, euh, un peu comme les humains, avec des chakras, avec de l'eau qui coule, avec une énergie qui passe. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend. Et une fois qu'on a appris ça, on reconnaît ces points d'énergie. Et en travaillant sur ces points d'énergie, eh bien, on peut travailler directement en géobiologie. Et là, on a des résultats magnifiques. C'est-à-dire qu'en fait, la géobiologie, c'est remettre en état un lieu que les gens ont perturbé, on va dire, perturbé par différents facteurs, mais en remettant le courant dans le bon sens, si vous préférez, ben à ce moment-là, les gens se sentent beaucoup mieux. Je pense que maintenant, on a compris que les mégalithes, ce n'est pas une pierre qui est posée n'importe où, n'importe comment, pour faire beau dans le décor. C'est un système qui est complexe, que j'ai largement décrit d'ailleurs dans des bouquins précédents, notamment dans Le souffle de la Terre. Et là, on comprend que c'est un système qui est posé, qui est orienté et qui est surtout aligné. Alors, ce qui est toujours étonnant, c'est quand on voit, on dit, tiens, un menhir, mais on regarde, on ne prend jamais la peine de prendre une carte et de regarder où vont ces menhirs. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils s'alignent sur des... J'ai publié des cartes aussi dans mon premier bouquin là-dessus. Et on s'aperçoit qu'ils sont alignés sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. C'est-à-dire qu'en fait, au néolithique, on va dire entre moins 10 000, puisqu'en fait, les plus anciens connus sur Terre sont en Turquie, à Göbekli Tepe. Et les menhirs les plus courants qu'on dit jusqu'à moins 3000, si vous voulez, eh ben, il y a eu des gens qui étaient capables, au néolithique, d'aligner, c'est-à-dire d'avoir une vision aérienne pour les aligner parfaitement, d'une part. Et d'autre part, là j'ai aussi insisté dans le livre, de manipuler les pierres sans les élinguer. Parce qu'en fait, la pierre, elle dirige. C'est comme un faisceau, comme une lampe électrique, si vous voulez. L'énergie, on peut la diriger vers ce qui nous intéresse. C'est la raison pour laquelle, dans un alignement mégalithique, les pierres sont toujours dirigées dans un endroit particulier, généralement vers le lieu d'habitation. Mais c'est une chaîne comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, mais qui a fait ça et pourquoi? Alors le pourquoi, eh bien, c'est une question d'équilibre d'énergie. À partir du moment où vous arrivez dans un endroit qui est perturbé, pollué, ou simplement un endroit dans lequel il passe beaucoup d'eau, à partir du moment où vous mettez un menhir en place, lui, il va réguler l'énergie. Voilà.
Et quand il régule l'énergie non seulement pour le lieu, mais aussi pour l'humain qui est à côté. Voilà, de l'harmonie. Parce qu'il y a une application pratique, forcément. L'application pratique, ce n'est pas uniquement à harmoniser la maison, c'est aussi, il y a une application pratique dans l'industrie, dans les, je veux dire, dans les magasins, dans les élevages, par exemple. Hein, application pratique, l'éleveur appelle un géobiologue, m'appelle, par exemple. On sait que bon, il y a différents problèmes qui sont relevés, qui sont identifiés dans l'élevage, des problèmes électromagnétiques, des problèmes de, enfin bref, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais on sait qu'un taux vibratoire fait, on va dire, une qualité de vie tout le temps. Une fois que la maison est le lieu est harmonisé, eh bien, on s'aperçoit que la production de viande, si vous voulez, est multipliée par n. Donc, en fait, le passage de géobiologue a été très bénéfique à la vie. Oui, à la vie. Et le problème, si vous voulez, c'est c'est un ordre qui est peu organisé, peu productif aussi, parce que contrairement à la plupart on va dire, des autres des organismes dont la fonction est d'élever un peu la spiritualité des gens, il n'y a pas un grand chef ou un grand prêtre qui parle pour tout le monde. Il y a ce qu'on appelle le sanglier, le responsable, qui a un ou deux marcassins, mais binocle, ça dépend comment on l'appelle, et qui l'amène, qui le fait progresser lentement. Ce qui fait en fait que c'est jamais un phénomène de masse. Merci de toutes ces informations. Merci de nous avoir parlé d'une démarche spirituelle qui est proche d'autres démarches. Merci de votre compréhension, merci de vos réponses.